verset 24. Avant de lire, vous savez, nous avons un programme que Dieu avait établi au milieu de nous. C'est vrai, nous sortons de la convention. Mais après la convention, Dieu nous avait mis à cœur de pouvoir parler un peu du message de fin de l'année. Je voudrais vraiment parler juste un tout peu pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont pas suivi vraiment. Dieu nous avait parlé du pardon. Pourquoi le pardon? Parce que nous avons compris tous que le pardon est une puissance qui libère. Amen. Et que on avait compris que quitter 2017 à 2018, c'est tout un voyage. Il est beau que chaque chrétien puisse voyager libre, léger. C'est très important. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Mais ce que Dieu te demande. Souvenez-vous, quand nous faisons la prière de notre Père, nous disons tous que pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce que le pardon divin résulte le pardon humain. Si tu veux être pardonné, tu dois savoir pardonner les autres. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse encore à parler encore de ce message. Dieu nous avait dit une chose qui était importante. Il nous a dit que nous ne pouvons pas avoir la grâce en nous et donc demander la loi et la justice pour les autres. Si tu veux être pardonné, tu dois pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Mais c'est très important. Ne démarre jamais cette année 2018 avec des ennemis dans ton cœur. Parce que ton cœur, Dieu regarde le cœur de l'homme. Et dans le cœur de l'homme, donc le cœur de l'homme, donc c'est tout un dépôt. Ton cœur ne peut pas devenir donc une prison pour enfermer les gens. C'est pourquoi, s'il vous plaît, quand on parle du pardon, donc le pardon c'est quoi? C'est jeter l'éponge. Amen. Donc quand quelqu'un te fait du mal et que tu ne poursuis pas cette personne, que tu demandes pardon, tu verras mieux. Parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au travers des situations quelconques, ils ont dressé un mur. On verra bien, donc après avoir dressé un mur, tu repousses les gens. Mais plus tard, tu verras que ce mur-là va t'enfermer toi aussi. C'est pourquoi il est beau, bien aimé, que tu sortes de cet enfermement. Parce qu'à chaque fois, quand tu ne pardonnes pas, tu risques de rester à toi la haine, la colère, tout ça, toutes ces choses. Beaucoup de gens, aujourd'hui, nous le savons, tombent malades à cause de cela parce que leur cœur est chargé. S'il vous plaît, bien aimé, je vous demande par la grâce de Dieu, libère toutes les personnes que Dieu a fermées dans ton cœur. Quand on te dit de pardonner, ça ne veut pas dire que donc, on laisse passer l'histoire, on a oublié. Non, loin de là, il y a que Dieu seul qui oublie. Mais il y a une seule chose. Tu dois pardonner pour que toi aussi tu sois pardonné. C'est très important. Et que Dieu te parle encore aujourd'hui. Afin d'entrer bien aimé. Le Saint-Esprit me convainc encore pour ce message avant d'écouter encore ce que nous voulons parler. Aujourd'hui, nous allons prendre juste 5-10 minutes. Ne voyage pas, bien aimé. 2018, le Seigneur revient, il viendra comme un voleur. Il nous parle toujours, ce Seigneur nous dit, il faut aimer les prochains. Ça serait difficile, bien aimé, quand il revient aujourd'hui, il te trouve vraiment que tu es en colère contre ton prochain. Tu risqueras de louper les ciels pour rien. Bien aimé, ce qui te paie, donc, ce n'est pas ce que les gens te font qui vont te faire manquer le ciel. Non, non, bien aimé. Mais c'est ce que toi tu fais. Dieu nous regarde. Je ne sais pas ce message que Dieu est en train de parler. Parce qu'on va démarrer 2018. Bien aimé, décharge-toi entre mes donc décharge tout ton fardeau donc entre mes Seigneur. Que Dieu puisse donc prendre le fardeau qui pèse dans ton cœur. Christ a dit ceci. Tu ne peux pas dormir même donc une nuit. Donc
on peut avoir la colère, on peut être en colère. Mais la colère ne peut pas vraiment. Donc tu ne peux pas passer la nuit avec une colère. Mais ça fait combien de temps que tu es en colère? Donc tu gardes le temps contre ton frère passé. Je vous le dis, on voit même des familles, des foyers. On voit des foyers en train de se tenir la main dans la main. Mais on voit dans le foyer, les gens ne s'entendent même pas. Aucun respect, aucun pardon. Mais tu ne peux pas rebâtir. Je sais pourquoi je vous le dis. Tu ne peux pas rebâtir sans pardonner. Impossible. Impossible. Si tu veux rebâtir, pardon. Je sais pourquoi je vous le dis. Je lis Matthieu chapitre 7. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce jour? Personnellement, je bénis cette parole. Le Seigneur nous dit de voyager léger durant toute l'année 2018. De voyager léger afin d'arriver, de pouvoir ôter de notre barque tout ce qui peut être lourd, tout ce qui peut causer le détournement de notre voyage, tout ce qui peut empêcher notre voyage d'arriver au port, d'arriver au bout. Le Seigneur nous parle de pouvoir alléger notre voyage. Tout ce travail, nous avons commencé à faire ce travail durant même toute cette semaine, je crois, avant même que nous puissions passer le 25. Le Seigneur nous parlait déjà de pouvoir ôter, même après la convention, après la retraite. Le Seigneur nous a montré comment il nous a fait sortir de là où ça bloquait, de là où c'était vraiment difficile pour nous de pouvoir progresser. Après qu'il ait montré cela, il nous a aussi parlé. Il nous a dit, un prisonnier, quand on le relâche, il y a deux choses. Soit le prisonnier se répand du mal qu'il avait fait, qu'il avait rendu prisonnier, et il continue sa marche dans toute liberté et il va progresser. Soit le prisonnier ne va pas se repentir et va récidiver. Le Seigneur nous a parlé encore. On peut rentrer en 2018, mais si tu rentres toujours le même, 2018 sera toujours comme 2017. Peut-être encore même que 2016. Mais si tu prends la parole que Dieu te donne en ce premier jour, où le Seigneur montre une barque qui avait des marchandises, mais quelqu'un qui avait une désobéissance qui était dedans, et la personne de la désobéissance a causé la perte des biens des innocents dans notre vie aussi. Regardons comment que nous sommes en train de marcher, dans nos maisons même, dans nos familles, dans notre assemblée aussi. Une seule personne peut être aussi le maillon faible pour faire perdre tout le reste. Mais ce que le Seigneur veut, parce que nous venons d'entendre ici, que nous puissions voyager léger. Que chacun de nous, en nous regardant à l'intérieur de nous, que nous puissions voir ce qui est en nous qui peut vraiment causer une lourdeur, en nous qui peut vraiment gêner le voyage, pouvoir enlever cela et jeter. Alléluia. Enlever cela et jeter. Le Seigneur nous parle. Si on n'enlève pas, ça peut être la haine, ça peut être la rancune, ça peut être la colère, ça peut être la méchanceté, ça peut être la rébellion, ça peut être la médisance, ça peut être beaucoup de choses. On a aussi des foyers, des familles qui nous sommes là. Qu'est-ce qui fait aussi que dans votre couple, il n'y a pas de progrès? Le papa est toujours devant l'internet. La maman est toujours en train de crier après les enfants. Et c'est le soir, vous mangez et c'est l'heure de dormir. La même chose tous les jours. Et devant les gens font apparence. Mais vous savez que chez vous, il n'y a pas la joie, pas de progrès. C'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut des familles stables. Stables.
Des fois, la joie qu'on montre devant vous, c'est petit par rapport à la joie que nous vivons à l'intérieur chez nous. C'est ça que Dieu veut. La véritable chose, la vérité. Alléluia. Quelqu'un qui vit la joie dans le domaine privé amènera cette joie en dehors. Si nous rencontrons des troubles, c'est parce que beaucoup de gens ne vivent pas la véritable joie dans l'intimité. Le Seigneur nous dit, 2018, soyons vrais. Enlevons tout ce qui est en train de fausser notre avancement. Jetons-le et nous allons avancer. Amen. Lors de la victoire, la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué.